Chers auditeurs, Espoir Média, Espoir Radio, un grand plaisir de retrouver nos deux invités d'il y a 15 jours. Donc d'un côté Daniela Gelbrich et de l'autre côté Léo Lopez. C'est un plaisir de pouvoir aborder cette leçon numéro 7. Et puis c'est vrai, quand on a un tel thème, la loi et la grâce, ça fait du bien, ça fait plaisir. On va démarrer par une prière. Est-ce que Daniela, tu serais d'accord de commencer par la prière ? Avec plaisir, oui. Merci. Père Céleste, merci pour nous donner cette opportunité de réfléchir ensemble sur ta parole. Merci pour cette parole qui a accompagné l'histoire de l'humanité, la famille humaine, qui nous parle même à l'heure actuelle, au XXIe siècle. Sois à nos côtés, guide-nous avec ton esprit pour que nous puissions vraiment partager le cœur du livre de Deutéronome, ton cœur finalement. Et merci pour ta compassion, ta grandeur intérieure, ton amour envers chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Alors Daniela et Léo, on a eu le plaisir de vous avoir il y a 15 jours, mais pour ceux qui n'étaient pas là pour l'émission d'il y a 15 jours, est-ce que vous voulez dire un petit mot de présentation ? D'accord, moi je suis Daniela, j'habite en France actuellement et je suis à Collonges sous Salève où j'enseigne l'Ancien Testament et l'hébreu. Super. Alors on est en plein dans notre thématique. Léo ? Moi, je suis pasteur à Genève, donc je viens de l'Argentine. Et voilà, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. T'es dans le pays de Maradona, toi ? Lionel Messi, je préfère, c'est ma génération. Ah oui, Lionel Messi, d'accord. Et puis voilà. Ouais. Alors, mais maintenant, malheureusement, il est à Paris. Enfin, malheureusement pour le Barça, pas pour l'Argentine. L'Argentine, ça va très bien. Voilà. Léo, tu m'excuseras avec cette question, je la poserai aussi à Daniela. Je pourrais plus me la poser à moi-même parce que dans le fond, c'est aussi facile de toujours poser la question aux autres. Quand et pourquoi tu t'es mis en colère contre quelqu'un et qu'est-ce qui a pu mettre fin à cette colère ? Pour la dernière fois, c'est pas con. Parce que c'est chaque semaine, la fois chaque jour, chaque jour. Alors peut-être la dernière fois, c'est quelque chose de plus récent. Alors moi je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la colère, il n'est pas quelque chose de négatif en soi. Ouais. Le problème, c'est comment je vais manifester ma colère. Comment on va la gérer. Donc la dernière fois, c'était hier matin envers mon fils parce que je devais lui mettre le bonnet, il ne voulait pas le mettre. Et donc pour être sincère, j'étais en colère, je n'avais pas dormi de toute la nuit parce qu'il c'était un des deux malades. J'étais énervé et j'étais en colère. Et donc quelque part, je l'obligeais à lui mettre le bonnet. Pouf, je l'ai mis, il s'est mis à pleurer. Et là, je me suis calmé et j'ai dit, pardon, moi, mon fils, papa, il était en colère. Et c'était pas la bonne manière de manifester cette colère. Si tu me permets, moi, ça me rappelle le souvenir. Bon, mes filles ont grandi, mais quand elles étaient petites, c'était mettre ses gants. Les moufles, ça va, mais ces gants où il faut mettre les cinq doigts. Et souvent, ça posait problème. Puis je m'excitais aussi. Daniela. Oui, la colère, c'est un sentiment humain qui nous traverse bien tous, sûr. C'est bien clair. Sûr. Et moi, je me rappelle une situation où j'étais vraiment en colère contre quelqu'un parce que ce quelqu'un m'a vraiment blessée et je lui en ai parlé avec beaucoup de vulnérabilité, exactement. Et cette personne a continué à me blesser. Ça, c'est frustrant quand même. Et ça, c'est frustrant. Et je me suis vraiment mise en colère. Mais après, je me suis dit, d'accord, il faut mettre de la distance. Si les blessures ne s'arrêtent pas, d'accord, la relation, elle doit prendre fin. Mais finalement, je me suis dit, cette personne a une histoire. Et si quelqu'un n'est pas sensible à l'autre, qui ne pense qu'à lui, il y a aussi un problème. Et après avoir compris aussi le contexte, l'histoire, j'ai pu aussi pardonner, parce que quelquefois il faut pardonner, même si l'autre n'est pas prêt à faire le premier pas. Et je pense que cela a calmé cette colère. Alors Daniela, puisqu'on parle de Deutéronome, on parle de Moïse, on sait aussi que Moïse, normalement en tout cas c'est l'idée que nous on peut percevoir, qu'il a écrit les 5 premiers livres du Pentateuque. On peut voir que même dans une Bible allemande, on a Moïse 1, 2, 3, 4, 5 au lieu du Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Moïse, à un moment donné, il s'est mis en colère, tu comprends ça ? Ah oui, mais il était aussi très très patient, mais la colère quelquefois elle est légitime, elle est légitime, la colère aussi. Même Dieu se met en colère, même si 100 fois
dans l'Ancien Testament. Voilà. Un Dieu lent à la colère. Donc, oui, lent à la colère. Langue de narine, littéralement. C'est pour ça que je reviens sur cette notion-là. La colère, elle n'est pas quelque chose de négatif en soi. Le problème, c'est comment je vais manifester cette colère-là. Donc, c'est ce que tu disais. La colère de Moïse, elle va être légitime. Et c'est pas simplement celle de Moïse, c'est celle de beaucoup parmi nous que parfois on voit une injustice et on peut se mettre en colère. Le problème, c'est après comment je vais manifester ça. Pour moi, il y a une grande différence entre le ressenti et comment je vais l'exprimer. C'est la gestion de la colère. Pour moi, c'est ça le problème. Ça, c'est l'enjeu. D'ailleurs, il y a un texte qui dit « Ne vous couchez pas sur une colère ». Ça veut dire que la colère, elle existe, mais il faudrait pouvoir la gérer et puis la valider aussi quand même positivement avant de se coucher. Et par rapport à Dieu, je voudrais ajouter, c'est quelqu'un où il faut travailler dur pour le mettre en colère. C'est un Dieu qui est lent à la colère. Comme tu dis, il est patient jusqu'au bout, mais quand même, il y a des limites. Et c'est normal aussi d'être en colère lorsqu'on est bafoué, lorsqu'on est blessé, mais je pense que la colère de Dieu, elle n'est pas égoïste, parce que normalement, on est en colère parce que l'ego a été blessé, il faut l'avouer aussi, on est des êtres humains, il y a l'orgueil, il y a l'ego. Et surtout quand la colère, elle va se manifester par ces désirs-là de vengeance, par des « Ah, tu m'as fait mal, tu m'as mis en colère, maintenant je vais te mettre dans la même situation que moi j'étais. » Et donc là, il y a ces sentiments d'égoïsme et de vengeance et de te faire ressentir ce que moi j'ai ressenti. Mais est-ce que c'est pas un peu dur à un moment donné? Ok, bon, Moïse, lui, il avait fait du chemin quand il était à Madian, il a libéré, il a suivi la mission de Dieu, il a été patient avec ce peuple, quand même très très patient pendant toutes ces 40 années. Il a commencé à 80 ans, puis il a fini à 120 ans, mais il a été très patient. Voilà, à un moment donné, il s'est mis un peu en colère parce que ce peuple devait être insupportable, si je peux me permettre. Puis à un moment donné, on va lui demander de regarder toute cette plaine extraordinaire de Canaan, puis lui, il peut pas y aller. C'est quand même terrible, ça, non? Mais finalement, on sait, après coup, on sait que Dieu l'a ressuscité pour aller au ciel. Oui, bien sûr, alors ça, c'est une belle récompense. Oui, il a autre chose. Mais c'est vrai, c'est peut-être frustrant, c'est clair. Alors, maintenant, on sait que le Deutéronome contient les 3 derniers discours de Moïse. Daniela, tu nous l'as rappelé il y a 15 jours, prononcés dans les plaines de Moab juste avant son enlèvement. On a le chapitre 1 à 4, c'est l'introduction. Chapitre 5 à 26, c'est les 10 commandements et codes de loi. Chapitre 27 à 30, c'est le renouvellement des bénédictions qui suivent l'obéissance et celle des malédictions qui suivent la désobéissance. Et les chapitres 31 à 34, c'est la transmission de la loi de Dieu aux Lévites, cantique de Moïse. Vous me dites si je raconte des bêtises. Deutéronome, seconde loi, Devarim, c'est les paroles. Et j'ai bien aimé parce que dans l'hébreu, le mot Ele ha Devarim, c'est voici les paroles. Oui. Pourquoi ce voici les paroles? Voilà, c'est la parole qui est partagée, c'est Moïse qui prend la parole et finalement la parole est là pour nouer une relation parce que Moïse a également une relation avec Israël et la parole, la parole, elle a un pouvoir incroyable, elle peut libérer, elle peut enfermer, elle peut restaurer, elle peut détruire et là, Moïse, il partage le royaume de Dieu, il partage la vision de Dieu pour Israël. Et la parole, c'est la parole de Dieu qui nous transforme. Et c'est pourquoi c'est vraiment les paroles de Devarim, un Moïse qui parle, qui lègue un testament à Israël avant l'entrée en terre promise. Et c'est intéressant parce qu'on va parler de loi et grâce. Oui. Et pardon pour le clin d'œil, mais Jean, il présente notre Seigneur Jésus-Christ comme la parole, et le logos. Et j'aime beaucoup faire cet lien-là parce que il y a une relation comme les gens. Jean, il n'était pas grec, il était juif et je pense qu'il a fait un lien avec cette parole aussi qu'il est devenu cher, quoi. Toi, Léo, t'aimes aussi mieux le mot décalogue que commandement, à quelque part. Alors, c'est mieux les 10 paroles que les 10 commandements, non? Je pense parce que le problème dans les commandements, pour moi, je parle que pour moi, et cette notion-là de qui sont des lois de Dieu, à moi, ça ne me dérange pas du tout. Parce que moi, je crois que Dieu, il est au-dessus de moi. C'est-à-dire, je ne mets pas Dieu à mon niveau. Et je comprends que je suis sa créature. Et à partir du moment que je comprends que je suis sa créature,
pour moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un de supérieur, un être supérieur, il puisse me dire, écoute, ça ne le fais pas. La question, c'est pourquoi. Donc, moi, commandement aux paroles, je m'en fiche. Ce que je crois, c'est que cet être supérieur, s'il m'a dit ça, c'est pour quelque chose. D'accord. Daniela, on parle du Deutéronome, qui signifie la seconde loi, si je ne me trompe pas. Pourquoi une seconde loi ? Une, ça ne suffit pas ? Voilà, mais c'est la loi répétée finalement. Oui, la loi répétée, d'accord. La loi répétée et la loi, ou la Torah. Et la Torah, c'est plutôt un enseignement, une voie à suivre, il faut dire. Parce que loi, c'est peut-être une traduction qui ne rend pas justice au terme hébreu. La Torah, c'est vraiment une voie à suivre. Et la loi est au cœur du livre de l'Exode. Et elle garantit, ou les 10 paroles, ou cette dignité humaine, ou cet amour de Dieu qui se révèle à travers les 10 paroles, ça garantit la liberté retrouvée, ça garantit la préservation de la dignité humaine. C'est quelque chose de profondément positif dans la perspective biblique. Et même si on lit, ou quand on lit le psaume 119, mais on s'émerveille devant la loi de Dieu, devant la Torah. Dans la pensée biblique, c'est quelque chose de positif. Alors, le Deutéronome, c'est, on pourrait le dire, la récapitulation des événements importants tournés vers le passé et l'avenir. Un testament spirituel de Moïse, préambule à la conquête promise. Alors, qu'est-ce qui, peut-être dans ces quelques mots, serait important pour nous aujourd'hui, dans notre société, de comprendre, Léo ? Dans le livre en entier ? Oui, dans l'idée de dire, on va récapituler des événements qui sont des événements importants de ce qu'on a pu vivre, mais aussi on est tourné vers l'avenir. Donc par rapport, par exemple, on a ce texte d'Hébreux 13:8 qui dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain ». Qu'est-ce qui est dans notre vie important par rapport à notre passé, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et par rapport à ce qui va se passer demain ? Oui, je ne sais pas, c'était, comment s'appelait l'écrivain qui l'a dit, c'est lui qui ignore son passé. Il ne peut pas se projeter dans l'avenir, ou quelque chose comme ça. Je suis en train de paraphraser. Oui, c'est intéressant. Mais c'est exactement ça, c'est que le fait de connaître tes racines, ça te permet de savoir qui tu es, d'où tu viens, et ça va te donner la vie vers où tu y vas. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, et c'est ce qu'il va raconter ici, parce qu'il arrive à la fin de ses 40 ans de voyage. Et là maintenant, nous aussi, j'espère qu'on est en train d'arriver à la fin de ce voyage terrestre pour rejoindre la Canaan céleste. Eux, c'était la Canaan terrestre, et nous, c'est une autre. Léo, quel événement ou étape significative de ton histoire t'aurait le plus marqué ? Attends, la question, tu dis par rapport à ma vie ? Oui, par rapport à ta vie. Quel était peut-être un fait saillant ou une expérience saillante de ton histoire qui t'a le plus marqué ? Il y a eu beaucoup. Je pense un accident que j'ai eu en voiture, que c'était le tournant dans ma vie pour changer radicalement, pour faire ce changement de 180 degrés. Des fois, il faut qu'il y ait des choses assez fortes. Oui, tout à fait. Et toi, Daniel, est-ce qu'il y aurait un événement marquant de ton histoire ? Oui, pour moi, les événements marquants, c'est lorsque quelqu'un m'apporte beaucoup d'amour dans un contexte où je ne m'attends pas à l'amour ou à un geste humain. Et j'ai pu, par exemple, pour donner un exemple concret, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui a fait une carrière à Hollywood. Ah oui. Et voilà, il n'avait pas besoin de discuter avec moi, honnêtement. Mais il avait un besoin. Oui, il avait cet amour de le faire, de prendre toute une journée pour discuter avec moi. Et c'était une discussion super intéressante. Ah ouais, je pense. Aussi autour de Dieu. Et on est resté en contact après. Mais ça, c'est un miracle parce que quelqu'un de Hollywood ne discute pas forcément avec moi. Voilà, c'est notre monde aussi. Il faut être quelqu'un pour qu'on mérite d'avoir une discussion, etc. Et là, ça m'a quand même profondément marqué. Voilà, c'est une belle personne. Voilà. Mais si je peux me permettre, Marilyn Monroe un jour avait dit j'ai souffert la plupart de ma vie parce que j'ai pas été aimé pour ce que j'étais, j'ai été aimé pour ce que je faisais. Et moi, c'était dramatique parce que j'avais envie d'être aimé pour ce que je suis. Et c'est vrai que voilà, beaucoup dans le showbiz, dans les milieux, dans certaines hautes sphères, ont besoin de ça aussi. Oui, absolument. Alors, Daniela, le mot alliance, il apparaît à peu près 30 fois dans le livre. Pourquoi autant de fois ? Ah oui, parce que
Le livre du Deutéronome, c'est l'alliance. Même la structure du livre du Deutéronome est axée sur le schéma des alliances du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment l'alliance qui est au cœur. Et pour Dieu, voilà, le but de la libération d'Égypte, de l'esclavage, c'est vraiment amener l'être humain dans une relation avec lui. Et c'est l'alliance. C'est l'alliance. Et donc, ça structure le livre du Deutéronome et les 30 fois. C'est un rythme, une répétition. Et dans la littérature hébraïque, quand on répète quelque chose, on le souligne. Aujourd'hui, on le mettrait en gras ou en italique. Mais à l'époque, on le répète. Merci. Alors, on a aussi... moi, j'ai été passionné puisque... On lit des textes de la Bible, on lit des commentaires, mais la première lettre de la Torah, c'est Beth, Bereshit, dans le livre de la Genèse. Oui. La dernière lettre du livre, c'est Devarim, le Deutéronome. La lettre Lamed forme ensemble le mot hébraïque lève, qui est le cœur. Alors, en hébreu, le cœur représente les choix conscients que l'on fait. Je trouve ça extraordinaire quand même qu'à travers ces différents éléments ici, que ce soit la Genèse ou le Deutéronome, on arrive pour finir à ce mot, le cœur. Ça signifie, en hébreu, le cœur représente les choix conscients que l'on fait. C'est aussi ta réflexion, Léo, toi, de dire... Parce que des fois, on a l'impression que le cœur, c'est quelque chose de plutôt émotionnel, quelque chose de plutôt lié au sentiment, alors que là, on voit plutôt l'idée du cœur dans la Bible, c'est plutôt des choix conscients qu'on peut faire. Alors, si moi j'ai dit la définition de cœur, je vais copier Daniela, donc c'est mieux qu'elle le dise, parce que moi, ça m'avait beaucoup interpellé ce qu'elle nous avait expliqué en cours de qu'est-ce que c'était le cœur dans la pensée hébraïque. Donc, Daniela? D'accord. En fait, le cœur, c'est le siège du discernement, des choix, des décisions. Voilà. Aussi, parce qu'en hébreu, c'est très complexe, c'est la totalité qui est décrit. Les émotions font partie de la totalité. Mais finalement, c'est vraiment le siège. C'est la raison humaine aussi. C'est là où on prend des décisions. Mais nos décisions ne sont pas détachées de nos sentiments aussi. Il faut regarder la totalité. Une vision holistique de la chose. Mais ça, c'est le cœur, c'est vraiment le centre. C'est là que Dieu veut intervenir, circoncire le cœur. C'est son but. Même dans le livre du Deutéronome, c'est déjà la question. Mais je trouve intéressant parce que dans le mot cœur, on a quand même ce côté cognitif, on doit faire des choix, on doit prendre des décisions. Oui, et on est des êtres humains qui sont capables de faire des choix moraux. C'est notre dignité. On peut choisir, on peut forger sa destinée en quelque sorte. On est quand même responsable, on est libre, on a une dignité. Alors Léo, le livre de Deutéronome appelle à faire des bons choix, on est d'accord? Ah mais 100%. Et surtout, c'est là où j'ai trouvé que, peu importe si tu trouves que c'est un commandement, que c'est une loi ou que c'est une parole, la question que tu dois te poser en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant qu'athée ou agnostique, c'est pourquoi Dieu il demande ça ou pourquoi Dieu il dit ça. Et je pense que là, il y a le secret, c'est-à-dire quand tu comprends qu'il t'encourage à prendre les bons choix dans ta vie, mais pourquoi? Pour ton bonheur. Bien sûr. Parce que Dieu ne veut pas ton malheur. C'est intéressant parce qu'il y a un texte qui dit, voilà, je te mets en face les choix, il y a 2 choix, mais je te pousse quand même à faire le bon choix. Donc, d'un côté, il y a on pousse l'individu à choisir, mais après, on lui dit quand même d'aller dans telle ou telle direction. C'est intéressant, c'est un peu paradoxal quand même. Mais c'est un Dieu qui respecte notre liberté. Oui. Mais c'est vrai pour son peuple qui s'inscrit dans l'alliance. Voilà, c'est le chemin à suivre. Parce que quand on appartient à Dieu, il y a aussi une dignité qui va avec, des valeurs qui vont avec. Exactement. Mais c'est le libre choix de l'être humain. C'est nous qui décidons et on a le droit de dire non à Dieu. Dieu a cette grandeur intérieure de se le laisser rejeter. Il souffre, c'est clair, mais il n'est pas égocentrique, il n'est pas narcissique. Parce que quelqu'un qui est narcissique, il va se mettre en colère, justement. Oui. Lorsqu'on le jette ou qu'on le contredit. Exactement. Il n'est pas comme ça. Très sensible à l'autre. Et tu vois, je reprends l'exemple que j'ai donné quand tu m'as posé la question, est-ce que j'étais déjà en colère? Je prends l'exemple avec mon petit. Donc, je l'avais dit, est-ce que tu vas mettre le bonnet ou pas? Donc, quelque part, je l'avais dit et il me dit pas, papa. et finalement, je l'oblige à le faire. Donc là, je n'étais pas du tout dans une relation comme Dieu avec nous. J'étais plutôt dans l'obligation. Et c'est là que je trouve ce que Daniel disait, c'est cette possibilité de dire,
j'ai le choix de faire et dire non et aller contre la décision de Dieu. C'est pour ça le texte que tu citais, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais je choisis la vie, parce que c'est où que tu es, parce que je t'aime. C'est ça, exactement. Et c'est beau ça. Oui. Ça veut dire qu'il est pas insensible, il veut nous laisser libres, mais quand même, je serais quand même content que tu fasses un choix quand même qui soit bon, quoi. Oui, mais notre histoire en tant que famille humaine commence avec Dieu. Finalement, il désire rétablir ce qu'on a perdu, parce qu'on a rompu avec Dieu. Donc pour lui, c'est aussi une question de dignité humaine finalement. Dignité humaine, ouais. Parce qu'on va retrouver nos racines, on est déracinés. Hein. Le mal nous a déshumanisés aussi. Le péché nous déshumanise. Et il souhaite qu'on retrouve notre humanité, l'amour, la justice, le relationnel pour lequel on a été créé. Hein. Et finalement, parce qu'il sait que aujourd'hui, tel que nous sommes, sans lui, on est malheureux. Oh, tout à fait. Bien sûr. Et parce que si on n'était pas malheureux, si le monde il allait tellement bien, pourquoi il y a autant de catastrophes, autant de difficultés? Parce que lui, dans son omniscience, il sait que si on fait le mauvais choix, ça va être la catastrophe. Puis comme il aime ses enfants, il n'a pas envie qu'ils soient... Exact. Mais l'autre jour, c'est juste une petite expérience personnelle. Je me prends pas du tout pour Dieu, rassurez-vous. Mais je connais une artiste qui a pu me faire cette cravate aussi. Bon voilà, ça c'est une chose. Et puis j'ai vu dans la ville d'Yverdon, il y a il y a toute une proposition qu'ils font, c'est de pouvoir peindre et puis faire de l'art sur des cabines téléphoniques. Puis je me dis, ça c'est pour elle, c'est génial et tout. Je vais lui en parler, j'ai des coupures de presse, je dis, allez vas-y, fais-le. Puis elle m'a dit, je vais réfléchir, on verra. Puis après je lui dis, mais vas-y, il faut le faire. Puis elle m'a répondu, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Les artistes, nous, on doit faire nos choix et puis en même temps, je peux pas le faire comme ça. Donc des fois, on veut aussi, peut-être par amour, en se disant, voilà, ça sera bien pour la personne, mais pas toujours non plus. Exact. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut pour nous, mais c'était juste un petit exemple comme ça. Alors, on va pas tout lire parce que le temps avance, mais dans Deutéronome chapitre 10, verset 1 et suivant, on nous parle des tables de pierre une deuxième fois. Oui. Alors là, j'aimerais peut-être revenir là-dessus. Les tables de pierre une deuxième fois, ça veut dire quoi? Dieu, il est persévérant. Hein? Oui. Il reste. Les premières tables ont été brisées, hein, et là, il repart avec ce peuple. Bon, Léo, il aurait pu se dire, bon, vous êtes quand même des incapables, vous faites n'importe quoi, moi je me suis donné de la peine, tant pis, vous aurez plus ces lois, vous débrouillez. Mais il est Dieu quand même, il n'est pas nous. Ça, c'est la bonne nouvelle, quoi. Voilà, exactement. Sinon, on est mal barré. Tout à fait. Oui, et la patience, c'est le premier ingrédient de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Tout à fait. Ouais, tout à fait, exactement. Après, dans ce Deutéronome 10, on parle, bien évidemment, alors Moïse, il a eu un ministère extraordinaire parce qu'il n'y a pas seulement eu les 10 paroles. Il y a la fabrique du coffre en bois d'acacia. Moïse, il est resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Des fois, je me dis, mais c'est incroyable. Comme la première fois, d'ailleurs, vous notez, comme la première fois. C'est impressionnant de voir qu'il a dû repasser une deuxième fois dans cette période-là. Et l'Éternel m'exauça et renonça à vous détruire. C'est incroyable l'attitude de Moïse quand même. Hein. Dieu était prêt à les détruire et Moïse, il va discuter avec Dieu. C'est exceptionnel. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est exceptionnel. Moi, ce texte-là, c'est vrai que c'est un texte difficile à comprendre parce que, comme Moïse, il dit, Dieu, il était prêt à vous détruire. Alors, est-ce que c'est Moïse qui l'interprète, que Dieu il dit ça? Est-ce que c'est lui qu'il va l'écrire de cette manière pour faire peur au peuple? Donc là, on peut se poser la question. Oui. Et je pense que c'est valable parce que finalement, c'est à cause des textes comme ça que parfois les gens ils disent non, mais le Dieu du Nouveau Testament, c'est pas le même Dieu que l'Ancien Testament. Alors que, évidemment, je pense qu'on est trop convaincus que c'est le même Dieu. Est-ce que là, le message, c'est pas de dire Dieu, il est tellement amour qu'il est prêt à entrer en discussion avec ses enfants? Il dialogue avec Moïse. Il est prêt à changer d'avis, hein, si jamais. Hein. Exact. C'est fou. Très, très facilement. Hein. Ça va très, très vite. Prenez le livre de Jonas. Même cas de figure. Hein. Jonas prêche, Ninive se repentit et Dieu change d'amour. Et d'ailleurs, c'est là qu'on a une citation d'Exode 34 où Dieu s'auto-révèle, hein. Yahvé compatissant et clément, riche en bonté, fidélité, etc. Donc là, c'est vraiment un Dieu, voilà, qui pardonne dès que l'être humain revient vers lui. Hein. Il est sensible. À la discussion qu'il va avoir avec Abraham, vous vous rappelez, et qu'il va lui dire, bon, ok,
D'accord, s'il y a tant de choses, j'épargne. Oui, et il va avoir ce dialogue avec Abraham à chaque fois. C'est vrai que c'est bien de préciser aussi d'autres personnages qui ont ce dialogue. Bien sûr, mais c'est pour ça, Jonas, Abraham, il y a plein de cas dans la Bible dans lesquels on voit que vraiment Dieu, il est à l'écoute de l'être humain et il est prêt à faire ces changements pour le... Alors Léo, je ne veux pas revenir sur l'expérience du veau d'or, mais on a ici, à travers cette expérience du veau d'or, où à un moment donné, il y a eu de nouveau, Dieu il revient pour donner ses paroles. On a ici en plein la grâce de Dieu qui doit intervenir pour rétablir cette alliance qui a été rompue. Donc on voit que ces textes respirent la grâce et l'amour de Dieu pour Israël. Tu voulais nous dire un petit mot peut-être sur un livre de Roberto Badenas, qui a écrit La loi et la grâce et qui en a fait sa thèse aussi. Oui, pour moi, c'est un livre extraordinaire, justement, qu'il va aborder cette notion de loi et le rapport entre la loi et la grâce. Les amis, j'aimerais qu'on soit sensible en tant qu'adventistes, parce que quand même si on dit non, on est des grands défenseurs de la loi de Dieu, des 10 commandements, des 4e commandements, des centres de ce décalogue. On est très défenseurs en tant qu'adventistes. Et finalement, je me rends compte que parfois, et c'est notre histoire adventiste, il est un peu partagé entre cette grâce et cette obéissance. Donc, oui, je suis sauvé par grâce, mais si je obéis plus, je suis plus sauvé. Donc, finalement, tu es sauvé une fois par grâce, mais après le reste, tu dois être sauvé par ton obéissance. Et ça colle pas avec Dieu. Et donc, c'est un message assez ambigu parfois qu'on a dans l'Église. Et si tu me permets, je sais que tu voulais donner la parole maintenant à Daniela, mais au verset 12, mais des chapitres 10, j'ai trouvé une perle là, j'ai trouvé extraordinaire. Le verset 12 au chapitre 10 et le 13, il dit « Maintenant, Israël, que demande de toi le Seigneur ?» Donc il va poser ça en tant que question rhétorique, quoi. Et il dit « Ton Dieu, si ce n'est pas que tu crains le Seigneur, ton Dieu, en suivant tous ses voies et en aimant le servant le Seigneur et en servant le Seigneur, ton Dieu, de tout ton corps et de toute ton âme. » Et regardez ce qu'il dit le verset 13. En observant les commandements du Seigneur et ses prescriptions telles qu'il était institué pour toi aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Ouais. Je pense que là, c'est une clé d'interprétation de pourquoi Dieu nous donne ces paroles-là et ces commandements. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux, tout à fait. J'ai dit, je ne crois qu'aucun commandement que Dieu nous a donné, il était fait parce que lui, il a besoin. Non, il est centré sur ses enfants. Mais sincèrement, les amis, qu'est-ce que Dieu s'en fiche si tu trompes ta femme ou ton mari? Qu'est-ce que ça peut le changer en tant que Dieu? Que tu ne commets pas d'adultère. Rien. Dieu, il est Dieu. Par contre, il sait que toi, tu vas être malheureux. Et donc, il t'invite. Qu'est-ce que Dieu, il s'en fiche que tu gardes ou que tu gardes pas le sabbat, mais il le fait pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors, Daniela, par rapport à ce que tu nous dis, Léo, qu'est-ce qui nous aide vraiment à rester fidèles dans l'application des consignes de Dieu? Qu'est-ce qui favorise le fait qu'on va rester fidèle aux consignes de Dieu? Je pense que c'est une connaissance intime et profonde de Dieu et de ce qui il est. Et pour ça, on doit être dans le silence. Oui, pour l'écouter. Parce que finalement, je pense un Dieu qui est compatissant, qui est clément, qui est riche en bonté, en chesed, en hébreu, et chesed peut être traduit par grâce, amour, bonté, bienveillance, c'est un vocable intraduisible en hébreu. Mais là, de savoir qui il est, de le connaître, et par amour, par admiration envers ce Dieu, voilà, je lui fais confiance. Exact. Voilà, c'est la confiance finalement. Il me fait grâce, il m'aime, il chemine avec moi, il me restaure, il pense les blessures aussi. C'est toute une reconstruction de cette humanité pour laquelle il m'a créé. Et par réponse à ce qui il est, voilà, je veux vivre cela. Aussi pour l'autre, pas seulement pour moi, mais pour l'autre aussi. Exact, mais tu vois, là on est 100% dans le sujet de la loi et de la grâce. C'est-à-dire, j'obéis à cette loi-là, parce que j'ai compris cette grâce, j'ai compris la grâce et parce que j'ai compris l'amour de Dieu. Par contre, si je respecte la loi et j'ai connu et j'étais parmi les gens qui allaient garder la loi par peur à se perdre, je suis à côté du sujet là. Et n'oublions pas que toute la théologie de l'Alliance, c'est la loi et la grâce, ou la grâce et la loi, si on va dans l'ordre. Et moi, j'essaye de me battre aussi souvent pour montrer qu'il y a un ordre. Ça veut dire que le peuple a bénéficié d'une grâce, il a été libéré de ce joug égyptien de plus de 400 ans,
Et après cette libération, on a la loi. C'est pas l'inverse. Oui, absolument. C'est pas la loi pour pouvoir avoir la grâce, c'est la grâce. Et par reconnaissance de cette grâce, j'ai la loi. Oui, il faut aussi garder à l'esprit le principe de l'amour. C'est vraiment important. Parce que l'amour voit l'autre. Et en gardant ces valeurs du royaume de Dieu, on préserve le relationnel. Tout à fait. Et ça, c'est très, très important parce qu'aujourd'hui, on est quand même très égocentrique, hein, mais aussi l'autre. Parce que si moi, je bafoue l'amour, il y aura d'autres qui en souffrent. Oui. C'est une relation, un réseau relationnel très très sensible dans lequel on vit. Hein. Exact. N'oublions pas que justement l'amour, à Jésus, on va lui poser la question, c'est lequel le plus important de ces commandements-là? Il va dire, la loi et les prophètes, ils se résument, aime ton Dieu de tout ton corps et de toute ton âme et aime ton prochain comme toi-même. Mais tout texte qu'ils sont tirés d'où? D'ici, de la Torah. Oui. Donc Jésus-Christ, il ne les a pas inventés. Il y a beaucoup de évangéliques et parfois ils croient que c'est Jésus-Christ qui donne d'un nouveau commandement. Alors je dis, non mon ami, c'est Jésus, il résume la loi en citant la loi. Absolument, et l'amour est concret, parce qu'aujourd'hui, j'aime, voilà, ça ne veut plus rien dire, hein. J'aime la pizza, je sais pas, mais là, c'est concret, hein. L'amour, c'est aimer l'autre, c'est l'étranger, la veuve, l'orphelin, c'est une manière d'être. D'ailleurs, si je comprends bien, il est parlé d'un amour nouveau de l'évangile de Jean, et si on prend l'original, on voit que l'amour nouveau, c'est plus seulement l'amour sentiment, mais c'est l'amour en action aussi. Oui, mais c'est amour agapé. C'est trop théorique, quoi. Mais c'est amour agapé que beaucoup de nos auditeurs ils sont dû entendre parler cette volonté. Il y a son synonyme en hébreu, c'est-à-dire il y a un terme hébreu qui définit cet amour de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Dieu, il est toujours le même. Dieu est amour. Et c'était son essence. Et rappelez-nous que Jésus-Christ, en Jean chapitre 1, verset 18, il dit qu'il est venu justement pour manifester et témoigner que Dieu est amour, quoi. Vous voyez, personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est pas le Fils qui vient rendre témoignage parce qu'on avait mal compris qu'il était Dieu. Oui. Tout à fait. Oui, et c'est l'amour qui transforme l'être humain. Hein. C'est l'amour qui transforme. Hein. Parce qu'on n'est pas transformé par des lois froides. Hein. C'est vraiment l'amour, le relationnel avec Dieu qui nous... Mais alors, Daniela, amour agapé, qu'est-ce que ça signifie réellement par rapport aux autres amours? Oui, l'amour agapé, c'est vraiment cet amour désintéressé, amour du frère de donner sa vie pour lui, mais en toute liberté. Et au-delà de mes sentiments. Exactement, au-delà des sentiments, c'est des principes. Voilà, c'est pas forcément les sentiments, hein, c'est un principe, voilà. Qui me motive, hein, parce que je connais Dieu et il est amour. Hein, et être cloué à une croix, ça fait partie de l'amour de Dieu. C'est pas un amour intuition, mais c'est vraiment un amour qui doit être travaillé, qui doit être factuel et objectivé, quoi. Un choix. Mais par contre, j'aimerais rajouter quelque chose de très intéressant. Où il est décrit cet amour-là, selon Paul, en Corinthiens chapitre 13. C'est super intéressant que c'est au milieu des dons spirituels. Oui. Parce que les 12, 13 et 14, c'est tous les dons spirituels qu'il va parler Paul. Et au milieu, il met les dons spirituels les plus importants. Voilà. Mais tu entends ce que je dis? Cet amour agapé, cet amour qui vient de Dieu, cet amour qui est manifesté dans l'Ancien Testament, c'est pas quelque chose que nous, on peut produire. Et Romains chapitre 5, verset 5, il dit très clairement, et cet amour de Dieu, l'amour agapé, il était versé dans nos cœurs grâce au Saint-Esprit. Et pour moi, c'est fondamental aujourd'hui de dire, je ne peux pas aimer comme Dieu il m'a aimé sans lui. D'ailleurs, et c'est pour ça que l'amour, il transforme. Désolé, mais c'est pour ça que l'amour transforme. Parce que l'amour, c'est Dieu en toi qu'il est en train de changer tes habitudes, de changer ta façon de voir. Et j'ai rebondi avec ça et j'ai fini. Il dit, il va inscrire ses lois dans notre cœur. Comment il va le faire? Pas des cœurs de pierre, des cœurs de chair. Exactement. Mais comment il va arriver à faire ça? Grâce au Saint-Esprit, à l'effusion du Saint-Esprit dans nos cœurs, qu'il va nous permettre d'avoir cet amour et qu'il va changer notre être le plus profond.
Des fois, il me semble, par rapport à ce que tu dis, il me semble que nous, dans nos églises, on a un peu de peine à beaucoup parler du Saint-Esprit, parce que peut-être en réaction par d'autres pratiques, mais c'est vrai que c'est important de mettre... Dans la mienne, je parle tout le temps de ça. Ok, mais c'est très bien. Il faudrait que dans plusieurs églises, on fasse de même, n'est-ce pas, Daniela? T'es d'accord avec ce qu'il vient de nous dire, hein? C'est important d'avancer avec le Saint-Esprit, autrement, Tout à fait. Et déjà dans l'Ancien Testament, on a des passages formidables qui parlent de l'Esprit de Dieu qui guide Israël à travers le désert, qui accompagne ce peuple. Et c'est vrai, c'est la restauration de l'image brisée de Dieu en nous, finalement, le projet de Dieu. Pour restaurer cet amour qu'on a perdu. Et lorsqu'on a retrouvé... cet amour, on peut se sentir en tant qu'être humain. C'est vraiment... Il y a beaucoup de questions existentielles liées à tout cela. C'est plus que ça. C'est pas un concept, c'est très, très existentiel. Moïse a été prêt à jeûner 40 jours et 40 nuits pour intercéder en faveur du peuple dont Dieu lui avait confié la direction. C'est extraordinaire. Alors... Maintenant, une question très concrète, puisque le temps avance de nouveau. Malheureusement, on aimerait des fois arrêter nos montres, mais on ne peut pas le faire. Sommes-nous prêts à aller dans l'intercession, dans la réalité, justement, que tu nous disais tout à l'heure, Léo, du Saint-Esprit dans nos vies, pour que les membres de nos familles, pour que l'Église, pour que le quartier là où on est, pour que même la population puisse quelque part être aussi boostée par le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à prendre ce temps-là? Moi, je pense que oui. Alors, je pense qu'on doit être encouragé à faire cela. Par contre, là où je trouve que ça pourrait être une chose, c'est de demander à l'autre d'aller à mon rythme, ou que l'autre me demande d'aller à son rythme. Parce que tu vois, Dieu, il a cheminé avec son peuple pendant 40 ans. Oui. Et c'est là qu'on se retrouve à que parfois le peuple, il va faire des bêtises. Et c'est là qu'on voit la grâce de Dieu. C'est à chaque fois, c'est-à-dire, tiens, je te montre cet idéal. Je te montre ça qui va être pour ton bonheur, pour ton bien. Garde ces commandements. Choisis la vie, choisis la bénédiction, pas la malédiction. Mais c'est là où ça devient compliqué pour moi, c'est que parfois, on rate le chemin. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il est à rendez-vous, il est avec nous, il continue à cheminer avec nous. Oui. Et on a besoin de quelqu'un qui nous est fidèle. C'est un besoin humain. Et dans notre contexte actuel, la fidélité a explosé. Et ça nous rend malades. D'être toujours dans la peur, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'elle va rester, est-ce qu'elle va me lâcher? Et là, on a un Dieu qui est constant, qui est fidèle jusqu'au bout, coûte que coûte. Ça lui coûte quelque chose. Le témoin vrai est fidèle. Oui. Alors, Ellen White nous dit, la volonté de Dieu est résumée dans les préceptes de sa sainte loi, dont les principes régissent le ciel. Les anges eux-mêmes n'ont pas de plus chère ambition que de connaître la volonté de Dieu, et c'est en l'accomplissant qu'ils exercent le plus noblement toutes leurs facultés. Heureux ceux qui, page 90. Alors, accomplir véritablement la volonté de Dieu. Est-ce que c'est toujours facile de savoir quelle est la volonté de Dieu pour nos vies? Moi, je pense qu'il y a ce texte, désolé, je reviens à l'idée de l'esprit, mais c'est lui qui vit par l'esprit, il marche par l'esprit, ou vice-versa. C'est lui qui marche par l'esprit, il vit par l'esprit. Moi, je trouve que le Saint-Esprit, il n'est pas un GPS qu'il te dit à tous les coups, tu as tourné à droite, tu as tourné à gauche. Romain, le même auteur, voilà, il va dire, soyez transformés selon votre intelligence. Et je pense que le Saint-Esprit, il est versé en nous, justement pour nous guider à faire les bons choix de comment suivre la loi, de savoir quelle est la volonté de Dieu. Mais parce qu'il travaille avec qui nous sommes. Cette transformation qui vient depuis l'intérieur avec l'amour, il nous permet de comprendre, de connaître quelle est la volonté de Dieu. Oui. Et vraiment, je pense Dieu souhaite que l'image de Dieu pour laquelle on a été créé ou à laquelle on a été créé soit restaurée. C'est vraiment sa volonté première. Après, les petits choix qu'on fait dans la vie, on est aussi libre. Exact. On est libre. On a un cerveau. On peut choisir. Quelquefois, on peut demander à Dieu d'ouvrir des portes, de fermer des portes. Mais finalement, Dieu nous fait confiance de faire de bons choix aussi. Mais pour vous, c'est facile de connaître la volonté de Dieu? Oui, parce qu'on est dans cette dynamique, en tout cas de ce que j'entends de Daniela, on est dans la même dynamique de se dire, tu as ton cerveau aussi pour pouvoir choisir par toi-même. C'est ça. Mais savoir qu'à chaque fois, il va y avoir des choix et des conséquences.
Un exemple très, très bête. Souvent, quand je fais des études bibliques avec des jeunes qui sont 16, 17 ans, ils disent oui, mais moi, je ne sais pas si étudier ou là maintenant, après ma formation, partir travailler. Et je dis, mon ami, et souvent la question c'est quelle est la volonté de Dieu? Et tu vois, moi j'aimerais dire, mais Dieu il s'en fiche. Dieu il veut que tu sois heureux. Et maintenant, sache que dans n'importe quel choix que tu vas faire, soit travailler, soit étudier, il va avoir des conséquences. Oui. Et tu vas devoir l'assumer. Si tu pars travailler tout de suite, tu vas gagner 4 000, 5 000 francs par mois toute ta vie. Par contre, si tu te formes et tu travailles, peut-être tu vas avoir un salaire beaucoup plus important, plus conséquent, tu vas vivre un style de vie différent. Dans les deux choix, il y a des choses positives comme négatives. Oui, et même avec une manière d'être, de vivre les valeurs de Dieu. À l'université ou dans le travail, n'importe où, c'est ma première destinée. Exact. Vivre l'amour. Vivre là l'amour. où je suis. Voilà, exactement. Et même si je nettoie les toilettes, quand même, les valeurs restent les mêmes. Alors, très bien. Moi, j'aimerais juste qu'on prenne encore, puisque le temps avance, dans Éphésiens 2, verset 8, puisqu'on a parlé de la loi et de la grâce tout à l'heure. Moi, c'est un des textes qui me touche le plus, en fait. Éphésiens chapitre 2 verset 8, là aussi de la mort à la vie, rappelez-vous, ça c'est très similaire au Deutéronome, de la mort à la vie, t'as le choix de la mort, le choix de la vie, mais choisis la vie. Et là dans Éphésiens 2 verset 8, il est dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Dans Éphésiens ou dans Galates, non c'est dans Galates 2, Paul il dit aussi ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, donc c'est la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça aussi, ça fait partie vraiment de notre leçon. Tu l'as évoqué tout à l'heure Léo par rapport à Roberto Badenas, mais ça aussi c'est tellement important à rappeler. Oui, vas-y Daniela, pardon. Oui, mais la foi fait partie intégrante de l'alliance. Oui. C'est lorsque Dieu conclut alliance avec Abraham, Abraham croit. Et c'est la première occurrence du verbe croire en hébreu. Oui. C'est la loi de la première occurrence, ça met le temps. Donc la foi, la confiance et aussi la constance avec Dieu, ça fait partie de l'alliance. Donc c'est important parce que finalement on ne voit pas Dieu, on fait confiance. Mais là, pour faire confiance, on a aussi quelqu'un qui est digne de confiance. Tout à fait. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, et puis, dans Romains 3, 28, voici donc ce que nous affirmons, l'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'il exige la loi. Ça aussi, ça plaît pas à tout le monde quand on lit ça, mais ça veut pas dire que la loi n'est pas plus importante, mais il y a quand même, la priorité, c'est quand même cette foi en Christ. Mais non, et en plus, il faut rétablir les choses à son... C'est 1 Jean chapitre 3 verset 4, il dit très clairement, et j'imagine que vous connaissez, il dit, voilà, car la conséquence du péché... Non, pardon, pas ça c'est Romains chapitre 6, 23. La transgression du péché. Voilà, le péché, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire, à partir du moment que je vais contre la volonté de Dieu, ou contre ce que Dieu il nous a demandé, c'est ça que Jean il va le décrire comme le péché. D'ailleurs, je dis toujours, qu'est-ce qu'ils ont fait si de mauvais Adam et Ève qui mangeaient un fruit, quoi. Rien de grave. Le problème, c'est pas ça, c'est qu'ils sont transgressés, ils sont allés contre ce que Dieu il avait demandé. Ouais, c'est ça. C'est là ils ont voulu être indépendants, en fait. Voilà. Et là, c'est pour ça que j'ai mélangé les pinceaux. Romains 6, 23, il dit très clairement, car le salaire, la conséquence des péchés, c'est la mort. Mais... Donc, voilà. Et c'est le mais, c'est-à-dire, si nous avons eu la grâce de Dieu, c'est parce que nous, on était dans le pétrin et lui, par son amour infini, il a tant aimé le monde qu'il vient nous sauver, quoi. Alors Léo, comment éviter le piège? Attends, il avait Daniela qui voulait répondre. Ah, excuse-moi Daniela. Il n'y a pas de problème. Je suis désolé. Non, c'est juste pour savoir, parce que Dieu sait comment bâtir notre vie, parce qu'on est un peu dépassé par cela. Et Jésus dit dans le sermon sur la montagne aussi, tu bâtis ta maison sur le rocher. Exact. Mais ça implique des valeurs, ça Bien implique des principes de vie. Et c'est Dieu qui les révèle à l'humanité. C'est un don à l'humanité. Donc c'est aussi une grâce. La loi est finalement une grâce aussi. Exact. Parce que sinon, on tâtonnait au mur dans l'obscurité. Mais la loi, elle est là pour nous permettre de prendre conscience un peu de notre état, en fait, de savoir où on en est, quoi. Aussi, et de voir aussi que tout cela est intelligent. Mais alors, comment éviter le piège qui consiste à devenir des légalistes en obéissant purement et uniquement à la loi? Ouf. On nous a souvent reproché d'être des légalistes, je m'excuse, peut-être que là je me fais un peu l'avocat du diable. Moi, on nous a souvent reproché d'être légaliste. Alors comment éviter d'être des légalistes? Pour moi, il y a une seule chose, c'est la motivation.
qu'est-ce qui me motive à observer cette loi-là. D'accord. Et là, je sais qu'il semblera, pour ceux qui nous écoutent, qu'on est en train de rebondir, mais c'est vrai que pour moi, c'est l'amour. Et je donne cet exemple souvent. Si moi, je suis fidèle à mon épouse, d'accord? Si je dis, ok, je ne vais pas commettre d'adultère, je ne vais pas tromper Karen, parce que j'ai peur de perdre mon travail, parce que j'ai peur qu'elle me quitte, parce que j'ai peur de perdre ma famille, parce que j'ai peur de ce qui doit se passer. Alors, ça veut dire que la motivation là pour ne pas la tromper, c'est la peur. Elle est un peu égoïste aussi. Non, et c'est surtout la peur. Ouais, la peur. Mais la peur. Ce qui me motive là pour ne pas la tromper, ça va être la peur. Ouais. Oui, mais la peur que tu perdes la face aussi, à quelque part, pas seulement pour l'amour. Alors, ce que c'est intéressant dans cet exemple-là, c'est que si un jour, il vient une autre femme, qu'il enlève cette peur de moi, parce que je suis séduit, parce que la femme, elle me dit, non, mais t'inquiète pas, elle me rassure. Tu sais ce qui va se passer, vous savez. C'est-à-dire, je vais finir pour tromper ma femme. Par contre, si ma motivation, là, c'est l'amour, je m'en fiche de tout le reste, si je perds ou je ne perds pas. C'est-à-dire, je suis avec elle parce que je l'aime. Et je pourrais aller plus loin parce que j'ai choisi l'aimer. Bien sûr. Et parce qu'à son tour, il a choisi de m'aimer. Et donc ça, c'est complètement différent. Donc c'est pour ça que je dis, le seul moyen de ne pas devenir légaliste, pour moi, c'est ce qui va me motiver. Si je suis légaliste parce que j'ai peur de que Dieu ne me sauve pas, là, je suis dans le légalisme. Moi, j'aimerais juste rebondir là-dessus parce que dans nos églises, il y a encore 30 personnes qui agissent par les peurs. Bien ça, sûr. je trouve ça dramatique. Oui. Par exemple, des personnes, des fois, viennent me voir, oui, mais j'ai peur, tu vois, il y a telle chose, là, il y a eu tel message, mais tu sais, il faut faire attention parce que il y a presque le feu de l'enfer qui va tomber sur toi. Et je pense que dans nos églises, si on est formaté par les peurs, on va pas avancer, on va être sclérosé. Oui. Il faut rendre les membres de nos églises autonomes. Voilà. Il faut les rendre autonomes par rapport aux textes adultes aussi, hein, parce que c'est vrai, la peur, elle peut être destructrice. Hein, alors, il faut prier pour qu'on tombe amoureux de Jésus-Christ, les amis, parce que si tu es amoureux de Dieu, si tu... Oui, t'as plus peur. Comme ils disent les gens, si tu le kiffes de tout ton cœur, après, suivre sa loi, c'est vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus simple. Oui, et il fait en nous aussi. Hein, mais quand même, on a notre part de responsabilité. Hein. Exact. Ça ne va pas tomber du ciel comme ça, hein, parce qu'on est sur terre, on a pied sur terre. Hein. C'est aussi notre choix, comme tu dis. Et quelquefois, honnêtement, il faut être honnête aussi avec les gens, parce que l'amour, ça peut coûter quelque chose. Ah, bien sûr. Ça coûte quelque chose. Hein, regarde ce qu'il a coûté à Dieu. Oui, son propre fils. Absolument. Donc, exactement. C'est pas Hollywood. Hein, exactement, voilà. Mais c'est profond, c'est beau. Finalement. Ouais. Mais on va noter que ces gens d'Hollywood, ils ont besoin de l'amour. Oui, c'est vrai. Hein. Et souvent ils l'ont pas. Oui, c'est vrai. C'est important. C'est un vide pas un amour vrai et sincère. C'est ça qu'ils vont dire souvent. C'est qu'ils ne savent pas pourquoi. Ouais. Parce qu'on les aime pour ce qu'ils font et on les aime pas forcément pour ce qu'ils sont. Oui. Et nous avons tous besoin d'aimer pour ce qu'on est. On est des créatures uniques entre les mains de Dieu. Oui. Alors dans le livre de Deutéronome, il y a bien sûr eu un thème qui apparaît sans cesse et on va terminer. Malheureusement, c'est celui de racheter son peuple d'Israël au pays d'Égypte. Malgré nos fautes, malgré nos imperfections, le Seigneur va faire une œuvre merveilleuse pour nous. Amen. Et ça, je pense que c'est quand même un des éléments les plus importants, chers auditeurs, nous tous qui devons retenir, c'est que malgré nos fautes et imperfections, le Seigneur va faire une œuvre merveilleuse pour nous. Alors en terminant, Léo et Daniela, quelle est la plus grande chose que Dieu a faite dans ta vie, toi ? Ouf. Je sais que c'est des questions un peu embêtantes parce qu'il n'y a pas qu'une chose, il y a sûrement beaucoup de choses. Non, c'est pas simplement ça, c'est le temps. Non, mais je pense que m'avoir transformé, m'avoir touché, de voir sa grâce jour après jour, de voir ce qu'il fait dans ma vie, je pense que c'est la transformation en fait. Hein. Oui, mais c'est pas une transformation une fois et fini, c'est comme il continue à travailler. Oui, Daniela. Tout à fait. Pour moi aussi pareil, après avoir quitté Dieu pour quelques temps, en fait, de revenir et d'être accepté, d'être restauré, de cheminer avec ce Dieu, de réapprendre la liberté, réapprendre l'amour, d'expérimenter l'amour de Dieu. Ça, on ne peut pas mettre en mots, hein, c'est difficile à saisir, hein, mais après, d'avoir cette envie d'aimer, d'aimer encore une fois, parce que voilà, la vie nous bascule, hein, nous blesse aussi, mais d'avoir cette envie de revivre avec Dieu, pour moi ça m'a quand même bouleversée. Alors on va terminer par cette phrase, cette envie d'aimer. Alors chers auditeurs, chers amis, un grand merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle leçon. On va
avoir toujours plus envie d'aimer. On va avoir toujours plus envie d'aimer. Parce que dans le fond, c'est le message que Dieu donne à travers ce livre de Deutéronome. Merci beaucoup Daniela et Léo d'avoir participé à ces 2 leçons, déjà il y a 15 jours et aujourd'hui. La semaine prochaine, chers auditeurs, on va se retrouver pour la leçon déjà numéro 8. Vous voyez qu'on avance. Ce mot peut-être de notre leçon, de notre thématique, choisis la vie. Alors bonne vie et que Dieu nous garde tous. Et terminons encore par une dernière prière. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous as permis avec Daniela et Léo d'aborder cette nouvelle leçon sur l'amour, sur la grâce, sur la loi. Tous ces éléments sont tellement importants aussi, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour chacune et chacun d'entre nous. Seigneur, que chaque jour nous puissions avancer avec toi, que chaque jour nous puissions exprimer l'amour que nous avons pour toi. Oui Seigneur, tu as eu et tu as toujours d'ailleurs bien évidemment un tel amour pour tes enfants. Eh bien Seigneur, que nous puissions t'aimer de tout notre cœur et aimer notre prochain, chaque instant aussi dans nos communautés ou là où nous sommes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, continuez à vous abonner, continuez à nous suivre, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.